Le remake de Lilo et Stitch vient de sortir aux États-Unis. Il est en train de passer tout simplement son premier week-end d'ouverture. Et les projections pour ce premier week-end d'ouverture placent ce remake au box-office comme un carton. On voit ça ensemble. Et donc il est là le fameux remake Lilo et Stitch, oui, de Disney, petit café les copains. Actuellement, il est en train de vivre son premier week-end d'ouverture aux États-Unis. On aura évidemment dans la semaine à venir les chiffres exacts de ce premier week-end d'ouverture, mais les projections font déjà de ce Lilo et Stitch un carton qui pourrait pulvériser, et oui, certains records, une bouffée d'air pur, une bulle d'oxygène donc pour Disney ici, avec un succès visiblement à venir avec ce fameux remake, puisqu'on nous dit Lilo et Stitch sont sur le point de battre les records du week-end du Memorial Day au box-office avec une ouverture nationale probable de 200 millions de dollars. Alors évidemment, on est loin des chiffres pathétiques qu'on avait vus ensemble, notamment pour le remake qui était Blanche-Neige avec Rachel Zegler. Là, c'est une toute autre histoire. Alors Bob l'éponge taré, donc le PDG de Disney, Bob Iger si tu préfères, devrait probablement lancer le tournage d'une suite dès maintenant. Lilo et Stitch n'a peut-être qu'un score de 70% auprès de la critique sur Rotten Tomatoes, la fameuse tomate pourrie, mais le score au box-office est exceptionnel. Le remake en live-action de Lilo et Stitch par Disney est en passe de devenir un véritable carton au box-office pendant le week-end du Memorial Day. Les projections de l'industrie estiment son lancement national entre 185 et 230 millions de dollars sur les 4 jours de vacances, ce qui pourrait en faire le lancement le plus rentable de l'histoire pour le Memorial Day. Cette estimation donne au film un chiffre d'affaires très probablement supérieur à 200 millions de dollars et le place facilement parmi les 10 meilleurs films de tous les temps hors inflation pour le week-end de lancement nationaux. Le box-office national le plus important du week-end du Memorial Day, total donc sur 4 jours, c'est quand même un bon week-end, un total de 4 jours évidemment, appartient à Pirates des Caraïbes, et oui, en 2007, le week-end du Memorial Day, donc de 4 jours, il avait fait 139,8 millions de dollars. Le studio, c'était Disney déjà. Un total sur 3 jours de 114,7 millions de dollars et un total national global de 309,4 millions de dollars. Ce film reste le record du week-end du Memorial Day en termes d'ouverture nationale malgré l'inflation et l'essor des blockbusters modernes. Parmi les autres bons débuts du Memorial Day, on peut citer Indiana Jones, et oui, et le Royaume du Crâne de Cristal en 2008, 126,9 millions de dollars. X-Men, l'affrontement final en 2006, aussi 122,8 millions de dollars. Fast and Furious 6, 117 millions de dollars. Et Aladdin, 116,8 millions de dollars. Si Lilo et Stitch atteint la fourchette prévue de 185 à 230 millions de dollars, cela pulvériserait complètement le record. Alors, le succès du film est attribué à la popularité durable du classique d'animation original de 2002. Devenu donc l'une des franchises phares de Disney, les ventes des produits dérivés ont explosé, passant de 200 millions de dollars en 2019 à 2,6 milliards de dollars, et oui, en 2024, et le personnage de Stitch est devenu une icône culturelle, notamment auprès des jeunes femmes et des filles. Alors je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur ce même Lilo et Stitch, moi c'est à la base c'est un dessin animé qui me tient fortement à cœur, puisque ça a été l'un des dessins animés préférés de l'une de mes filles. Elle était complètement folle de ce dessin animé. Si je l'écoutais, je le mettais 10 fois par jour sans aucun problème. Et elle a bien grandi, évidemment, depuis lors. Mais donc, c'est un dessin animé, évidemment, pour lequel j'ai déjà un sentiment une affection particulière, évidemment, et puis en plus c'est un très bon dessin animé, et ici il faut dire que ce remake en fait suit tout simplement, il respecte le dessin animé à la lettre. Ils n'ont pas été sur le côté woke de la force donc avec cette production, et donc forcément ça attire énormément de gens. D'ailleurs, il faut dire aussi par là que le côté woke de la force, justement, c'est plein de ce fameux Lilo et Stitch avec des arguments tels que la sœur de Lilo ne serait pas suffisamment
Noir pour eux. Ouais, ils sont allés jusqu'au degré de pigmentation de peau justement des personnages pour venir casser les Pokéballs un petit peu à tout le monde. Donc, pour une fois, c'est l'inverse, tu vois, c'est le côté woke de la force qui gueule parce que pour eux, c'est pas assez woke, ou même ça l'est pas du tout. Et du coup, les consommateurs, le grand public, est bien tout à fait content, tout à fait ravi de ce remake qui est sorti et il se bouscule dans les salles. Comme quoi, tu vois, il y a vraiment aucun mystère, il y a aucun miracle là-dedans, c'est cause-effet. Voilà. On peut pas à chaque fois ceux qui disent ouais mais c'est pas le côté woke de la force qui fait que c'est des flopbusters. Je suis désolé mais quand tu vois des productions qui ne sont pas wokisées, cause et effet, c'est devant tes yeux, tu vois exactement ce qui est en train de se passer, tu en tires les leçons que tu veux, évidemment, si tu souhaites toujours ne pas voir l'éléphant dans le couloir, c'est ton problème. Pour vous donner une idée de l'incroyable popularité de Lilo et Stitch auprès du public, comparons Vice Versa de Pixar, qui a réalisé un premier week-end impressionnant de 154,2 millions de dollars de recettes aux États-Unis, et a ensuite engrangé près de 1,7 milliard de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Stitch espère le surpasser de plus de 25% lors de son premier week-end, certes, surpasser le film d'animation le plus rentable de tous les temps, mais de loin surtout. Alors, le lancement prévu de Lilo et Stitch dépasse non seulement ces chiffres, mais souligne également la domination continue de Disney dans le secteur du divertissement familial. Et oui, l'entreprise évitant le sujet de division et les concepts sociaux controversés. Voilà, c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, l'article le rappelle, on est donc sur un divertissement familial qui est en train de tout exploser. C'est signé Disney, donc un Disney ici récupère sa place de numéro 1 avec donc ce fameux Lilo et Stitch dans le monde du divertissement et tout simplement pourquoi ? Parce que l'entreprise évite les sujets de division et les concepts sociaux controversés, c'est-à-dire tout simplement l'ADEI, le côté woke de la force. C'est aussi évident que ça. Grâce à la forte dynamique du film, avant sa sortie et son large succès auprès du public, il s'annonce comme un événement marquant du box-office estival. De plus, on pourrait conclure à juste titre que 2025 est l'année de Chris Sanders, puisqu'il a créé Stitch et Croque-Mou de Dragons, donc les dragons, et que ces deux personnages sont susceptibles de figurer parmi les plus grands films de l'année. Le seul perdant de ce week-end, c'est le dernier film de Tom Cruise. Eh oui, Mission Impossible, face à un film comme Lilo et Stitch, difficile d'imaginer comment Cruise pourrait l'emporter. Plus Stitch engrange d'argent, moins les cinémas voudront céder une place à un autre. D'ici le week-end prochain, nous pourrions assister à des allocations quasi records pour le petit extraterrestre bleu qui a clairement conquis le public du monde entier. Surtout dans la situation actuelle du cinéma. Globalement, pas seulement en France, mais à Hollywood aussi. C'est-à-dire qu'avoir un film qui cartonne tant, tu t'imagines bien que dans les salles, ils vont vite faire le tri des films justement qu'ils vont proposer et des films qui vont un petit peu moins proposer, voire plus proposer du tout dans certaines salles, et évidemment Mission Impossible risque d'en faire les frais. Alors les chances de ce film au box-office sont infinies. Si Disney a un peu de bon sens, il est temps de donner une suite à ces personnages, d'autant plus qu'ils doivent surmonter un scénario imparfait pour susciter un tel enthousiasme. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici les copains. On avait déjà vu ensemble par le passé la bande-annonce qui cartonnait sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, avec un plébiscite de like par rapport au delta de dislike. C'était assez évident que ce remake allait cartonner. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, il respecte tout simplement le dessin animé d'origine. Il n'est pas du tout ancré côté woke de la force, et ça, c'est quelque chose que les consommateurs, les fans et le grand public attendent depuis longtemps maintenant. Enfin, un bon divertissement qui vient pas te briser les Pokéballs avec des messages sociaux, avec du côté woke de la force, avec de la DEI. Qui plus est, c'était déjà un dessin animé qui était rentré dans le cœur des fans, qui avait déjà cartonné pour Disney par le passé et qui a marqué certaines générations, notamment comme j'ai dit celle de ma fille, qui sera très contente de pouvoir justement aller dans les salles de cinéma voir ce fameux remake, ça c'est certain. Donc il est sur l'autoroute, pour une fois on peut le dire, il est sur l'autoroute du succès, ce fameux remake. On verra ce qu'il en sera quand
les chiffres sortiront, mais tu vois, il n'y a pas de mystère, hein, c'est cause et effet. Hein, voilà, bon remake, bien fait, qui suit le produit original, et puis qui n'est pas empreint du côté woke de la force, et qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens se déplacent pour aller voir ce fameux remake. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que s'ils avaient fait pareil avec Blanche-Neige, s'ils avaient fait pareil avec La Petite Sirène, etc., ils auraient connu exactement le même succès chez Disney, et évidemment, ils ne l'ont pas fait, ce n'était pas le cas, donc ils ont connu uniquement des flopbusters avec les films que j'ai cités ici. Ça risque d'être un vrai et un bon blockbuster comme on les aime, un vrai divertissement familial comme on les aime. C'est aussi simple. Et on peut comprendre du coup pourquoi actuellement, hein, dans une précédente vidéo j'en parlais, pour la licence Marvel notamment, eh bien Bob Iger est en train de se battre avec Kevin Feige, qui lui, Feige, souhaiterait davantage de wokisme dans les productions à venir, et Bob l'éponge taré qui se retrouve au pied du mur, pris par le callback par les actionnaires qui lui disent non c'est bon, on arrête, finita la vadrouilla, on arrête avec les conneries, maintenant on veut un retour sur investissement, on veut gagner du pognon, donc vous arrêtez avec le côté woke de la force, et donc Bob l'éponge taré qui se retrouve maintenant à devoir contraindre ses amis, quelque part du côté woke de la force, dont fait partie Kevin Feige, à ne pas mettre de wokisme dans les prochaines productions. On comprend actuellement ce combat qui existe dans la licence Marvel, on avait décrypté ça dans une précédente vidéo, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller la voir, vous allez voir, c'est davantage décrypté ici que ce que je viens de dire, hein. J'en ai juste ici fait la description succincte. Donc voilà ce qu'il y en est pour ce fameux Lilo et Stitch, on va continuer à suivre ensemble les chiffres qui vont tomber, et les records probables qui pourra sans doute fusiller ce fameux remake avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook et le TikTok de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la donne Spartan. Paix, félicité, pistolet à la proue, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Voilà, enfin bon divertissement, dit-il, ça donne envie de se déplacer, c'est exactement ça, on va continuer nous à suivre tout ce dossier-ci, toujours sur cette même chaîne, dans la joie et la bonne humeur, et oui, et que la force soit avec vous.